Cela fait plus d'un siècle que les Français se battent pour la liberté de la presse, pour la liberté de réunion, pour la liberté d'association. Créer une association sportive, une association culturelle, une association de caractère spirituel, ça nous regarde. La parole aux assos. J'ai le plaisir d'accueillir dans nos studios Erwan Gibon, bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous. Tu es là pour nous parler d'un super projet en construction. C'est vraiment le tout début. Tout a commencé un printemps avec une rencontre avec les jeunes. Tu proposais des activités aux jeunes et puis tu leur as dit ouais, est-ce que ça vous dit de faire de la musique ? Est-ce que ça vous dit d'écrire des chansons ? Est-ce que tu peux au début déjà nous expliquer un petit peu qu'est-ce que tu leur as proposé et comment en fait ce projet a trop plu aux jeunes et comment peut-être pour la suite il va y avoir des beaux projets. Alors du coup moi je travaille au Cercle Paul Bert. Donc, beaucoup de gens se disent Cercle Paul Bert, c'est du sport, mais on fait aussi du sport, des loisirs, de la culture. Nous, on tient du coup un accueil jeune, donc centre de loisirs pour les 13-17 ans. Il se trouve qu'on fait des activités pendant les vacances, du sport, des sorties, de la peinture, voilà. Et pendant les vacances de février de l'année dernière, j'ai proposé en fait aux jeunes de faire un atelier musique. Donc, il se trouve qu'il y en a 5 qui ont répondu présent. Ils ont dit, allez, on est chaud et tout, on veut bien faire ça. Et je connaissais quelqu'un qui jouait dans un groupe, qui mixait, qui faisait de la prise de voix. Donc, je lui ai demandé de venir. On a fait un stage de 5 jours avec les jeunes. On a écrit, on a posé, on a mixé et on a réussi à sortir des petits sons de 1 minute 30, quoi. Mais du coup, on a eu 5 sons de 1 minute 30. Les jeunes étaient super contents et tout. Ils voulaient absolument refaire. Le matos, en fait, on l'avait eu par le prêt d'un pote pour cette fois-là. On a continué le projet, en fait, un petit peu sur les vacances d'avril. On a fait 2 jours, ça a encore marché. Avec les mêmes jeunes ? Avec d'autres jeunes. Avec d'autres jeunes, ouais. Ok. Donc voilà, la personne a été... Enfin, mon pote que je connaissais qui faisait de la musique a été engagé au mois de septembre. Donc, il travaillait avec moi. Je lui ai dit, écoute, viens, on monte un projet, on continue, en fait. Il a dit, allez hop, on part là-dessus. On a continué à en parler aux jeunes. Les jeunes ont continué à venir sur les vacances d'octobre. On a proposé des stages de musique. Ils ont répondu présent. Donc, super. Il y en a qui côtoyaient déjà un petit peu des studios d'enregistrement. Mais là, en fait, c'était un petit peu plus intimiste. Il n'y avait pas besoin non plus de faire des inscriptions ou quoi que ce soit. Il y a juste la cotisation de 3,50 € au Cercle Paul Bert à payer. Donc, donc hyper accessible. Voilà, tu payes 3,50 € et après, tu as accès à l'activité, quoi. Donc, ça va, quoi, 3,50 € à l'année. Et ça a bien pris. Imbattable. Oui, imbattable, clairement. Ouais. Et ça a bien pris, on a continué à travailler dessus. Et puis là, du coup, un mercredi sur 2, on essaye de proposer cette activité-là aux jeunes. Donc là, en ce moment, un mercredi sur 2, vous proposez à tout le monde... en participant 3,50 € s'ils ne sont pas déjà inscrits, de venir au Landrel. C'est ça. Donc on est au forum du Landrel et on leur propose en fait de la prise de son. Et pour ceux qui savent pas trop quoi écrire, qui n'ont pas d'inspi, machin, on essaye de travailler avec eux sur l'écriture, quoi. Alors comment ça s'organise ? Vous faites des ateliers d'écriture en premier, puis après vous leur montrez comment on mixe, comment on fait la prise de son. Est-ce que les gens font la prise de son devant les autres ? On veut savoir comment ça se passe. Alors en fait, comment ça se passe ? Pour l'instant, ça va, on n'a pas non plus beaucoup de monde. Là, on a vraiment 5 jeunes qui viennent de manière récurrente, qui veulent absolument enregistrer. Ils veulent faire ça tous les jours, voilà. Sauf que pour nous, c'est pas possible. Ouais. Mais ce qui se passe, c'est que, en fait, on a différents profils. On a des jeunes, en fait, qui viennent avec leurs textes qui sont déjà faits. Donc, eux, ce qu'ils veulent, c'est vraiment faire de la prise de voix et qu'on mixe ça sur les instrus qu'ils ont choisis. Okay. Donc, du coup, pour ces jeunes-là, on se pose avec eux. On va au niveau du studio. Bon, on n'a pas vraiment un studio vraiment carré. Du coup, on a surtout tout ce qui est micro, logiciel, casque. Et on se pose avec eux et on fait de la prise de voix. On essaye de les mettre sur les bons rythmes et on mixe avec eux. On leur dit, est-ce que tu préfères qu'on mette comme ça la musique, comme ça ta voix ? Quand tu dis vous mixez les musiques avec eux, c'est-à-dire parce que c'est une prod qui est déjà existante. Ouais, c'est ça. C'est pas une composition originale, non, mais qu'est-ce que vous modifiez du coup quand ils enregistrent eux ? Du coup, quand ils enregistrent eux, on va modifier leur rythme, on va leur dire d'aller déjà plus vite, moins vite, juste au niveau de la prise de son. Et ensuite, on va rajouter, comment ça s'appelle ?
on va rajouter des effets sur les voix. Ah oui, est-ce que l'autotune, c'est demandé souvent? Oui. Mais au final, ils aiment bien, quoi. Donc voilà. Et puis des fois, on se fait des petits délires en mode, on prend des instrus de Crazy Frog en mode fort BPM et tout, et puis ils essayent de poser là-dessus en mode rapide. Voilà, on se fait des petits kiffs, c'est cool. Donc on est plutôt quand même sur du rap. Ouais. Globalement. Est-ce que vous avez eu des propositions ou des demandes qui étaient autres que du rap ou pour l'instant Non. Alors du coup, pour l'instant, on n'est que sur du rap. Donc là, sur les 5 qui viennent de manière récurrente, eux, ils savaient déjà ce qu'ils voulaient faire. Ils voulaient faire du rap. Après, si jamais il y a d'autres personnes qui veulent venir pour poser autre chose, c'est possible aussi. En plus de ça, du coup, on fait aussi des ateliers d'écriture avec les jeunes, parce que je disais comme quoi il y en avait qui arrivaient avec leur son, quoi, déjà fait. Et il y en a d'autres, ils arrivent en mode moi, j'aimerais bien aussi poser et faire des trucs, mais je sais pas quoi écrire. Je sais pas quoi écrire et je sais pas comment marche l'écriture, en fait. Comment on stimule l'imagination comme ça d'un jeune on essaye de voir un petit peu ce qu'il aime, on essaye de discuter avec lui, d'où il vient, est-ce qu'il a vécu des trucs, je sais pas moi, à l'école, dans son quartier, avec ses potes, et on lui dit, prends tes expériences, en fait, et parle-en, quoi. Ouais, donc c'est presque un entretien psychologique. Non, peut-être pas non plus, mais on essaye plus de discuter avec lui. Après, c'est des jeunes qui côtoient la structure. Donc en fait, c'est des jeunes aussi qu'on connaît à la base. Donc c'est un peu facile pour nous de discuter, quoi. Toi, ça fait combien de temps que tu travailles au Cercle Paul Bert ? Ça fait... Alors j'étais en stage pendant 2 ans là-bas et ensuite j'ai été engagé et là ça fait la 2e année. Donc cette idée de faire un atelier musique, elle t'est pas venue non plus de nulle part. J'imagine qu'il y avait déjà une demande. Ouais, en fait les jeunes... je côtoyais en fait des jeunes qui essayaient de poser un petit peu des sons de leur côté, qui savaient pas trop comment faire, comment se mettre sur les plateformes aussi. Parce que en fait, il y a certains jeunes, ils sont chez eux, ils essayent de poser, machin, ils arrivent à trouver des potes qui ont des micros ou de quoi enregistrer, mais après, ils savent pas comment les mettre sur les ondes, ils savent pas comment se faire connaître. Et... Ils peuvent venir à Quartier des Ondes. Bah oui, ils peuvent venir du coup. Là, il y a 2 semaines, on a réussi à mettre un jeune justement sur Spotify et tout, donc il était content. Voilà. Trop bien. Trop bien. Ouais. C'est quoi souvent les comment dire, les jeunes, est-ce qu'ils ont un peu une idée, ils font ça là juste pour le fun parce qu'ils sont passionnés, ou il y a aussi des envies un peu professionnelles finalement qui se dégagent de ce que vous faites? Alors, ça dépend des âges. On a... Même si c'est très jeune encore, mais... Ouais, justement, c'est pour ça, ouais. On a des jeunes qui ont 13 ans, qui découvrent et qui sont là juste pour le kiff ou parce que ils ont vu un grand faire, donc ils se sont dit, vas-y, moi aussi, je vais essayer, machin. Et ils sont là juste pour le kiff. Sauf que, en fait, on remarque là, avec les ateliers qu'on a fait, qu'il y en a qui commencent quand même à prendre un peu de niveau. Donc, on est plutôt content par rapport à ça et on se dit, justement, pour plus tard, peut-être qu'on réussira à les mettre en fait sur des scènes rennaises. Ah ouais. Et c'est le projet final justement, c'est vous réussir êtes à les mettre sur potentiellement les scènes. aussi peut-être en communication avec donc le bloc. Le bloc, je rappelle, c'est un studio d'enregistrement qui est situé juste à côté du Triangle, qui va bientôt être délocalisé toujours dans le même secteur, dans le Polyblone qui se construit. Il y a peut-être qui font aussi des ateliers d'écriture de rap. Est-ce que vous êtes en communication avec eux? Comment... Alors on a amorcé justement la discussion là cette semaine avec eux. Il se trouve que nous, ce qu'on veut, c'est vraiment pour l'instant faire de l'initiation. Justement, on veut essayer de leur amener un petit peu cette âme de musique, cette culture musique, et pour ensuite les amener vers des studios professionnels, avec des professionnels aussi de la musique. Nous, on est des animateurs, des éducateurs sportifs. On va pas dire qu'on est des boss de la musique, quoi. Mais on essaye de les initier à ça et d'avoir le matériel pour aussi. Parce que dans votre projet, toi, tu voudrais amener les jeunes dans des structures, visiter des structures, parce que tu me disais la dernière fois, les jeunes, ils écoutent un style et ils n'ont pas forcément une idée globale de tous les styles de musique qui pourraient leur plaire finalement, ça, même dans le rap. Ouais. En fait, le truc, c'est qu'on a des exemples concrets. En fait, on a remarqué que les jeunes, ils écoutaient vachement en fait du rap, Jul, Ziak, et surtout des rappeurs en fait qui sont dans les quartiers, qui parlent de leur vie dans leur quartier. Et ce qu'on voulait leur faire découvrir aussi, c'est, écoutez les gars, il n'y a pas que ce style de rap. Dans le rap, il existe différents styles. Et on avait pris l'exemple avec les jeunes de Solalune. Donc rappeur émergent qui fait pas forcément du rap fort, on va dire,
qui est plus un peu chanson, C'est-à-dire tout ça. Oui, ok. Il a beaucoup de mélodies, il a une voix très particulière. C'est ça. Et nous, on voulait partir un peu sur la découverte du rap et leur faire découvrir, par exemple, cet artiste-là. Et on leur a dit, ouais les gars, il y avait le 20 janvier, si je me trompe pas, le concert de Solalune à Rennes. Et on s'est dit, les gars, vous êtes pas chauds et tout, on y va. Et au départ, ils nous ont dit, ouais, non, c'est de la merde. Et on a dit, ok, ça marche. Bon, tant pis. Et il se trouve en fait qu'ils avaient juste écouté genre 1 minute, même pas, de l'artiste. Et on a reçu quelques semaines plus tard en fait des messages des gars en mode on a poncé l'album, on kiffe de ouf. Vas-y viens on va au concert. On a dit ouais les gars maintenant il y a plus de place, c'est un peu mort mais fallait nous prévenir plus tôt. Mais du coup par exemple ils ont réussi à découvrir cet artiste grâce à nous quoi. Donc on se dit c'est cool si on peut réussir à faire découvrir des nouveaux artistes, des nouveaux chants musicaux en fait aux jeunes. Et pour ça, il faut des moyens. C'est ça. Qu'est-ce que vous demandez exactement pour ce projet du matos, j'imagine. Ouais, en fait, le truc, c'est que du coup, l'animateur qui est avec moi sur ce projet-là, qui est vachement dans le monde de la musique, qui a un groupe, tout ça, il ramène son matos à chaque fois. Donc, le truc, c'est que c'est pas possible à long terme, en fait. Ça s'abîme, c'est sûr. Ouais. Donc on a demandé à la ville et on a proposé aussi que le Cercle Paul Bert pose aussi un peu d'argent pour ce projet-là, pour pouvoir financer un ordinateur assez quali, pour pouvoir financer les cartes mémoire, cartes SD, pour pouvoir financer les micros, les casques, voilà. Et puis aussi nous financer nous quoi. Est-ce que vous allez prendre contact aussi avec DMZ qui est un label coopératif de rap et qui fait chanter ces jeunes un peu au quartier d'été? Ouais, de toute façon nous c'est notre projet, c'est ce qu'on aimerait à long terme. Là pour l'instant on est surtout sur les initier un peu, leur faire prendre confiance aussi, parce qu'il y en a qui n'ont pas trop confiance en eux, ils aiment bien être ambiance un peu intimiste, tout ça, à la limite ils viennent des fois au local et ils sont tout seuls à poser, sauf qu'il y a 3-4 potes à eux qui sont là. Donc, ça fait bonne ambiance, quoi. Ouais. T'as l'impression que t'es dans un vrai petit studio avec tes potes, machin et tout. T'as ton pote qui pose et puis t'as les autres qui sont là en mode ouais, non, tu devrais faire comme ça ta voix. Ouais, non, tu devrais changer cette parole et tout. Et puis, franchement, c'est cool, quoi. C'est bonne ambiance. Et puis, à la fin, en fait, ce qu'on veut, c'est qu'ils puissent poser devant tout le monde. Est-ce qu'il y a quand même des demandes, des envies de faire de la scène ou vraiment c'est plus devant les potes? T'en as qui aimeraient bien, mais qui se sentent pas encore. Ouais, donc voilà. Comment on peut expliquer, je sais pas, c'est vrai qu'à Rennes il y a quand même en tout cas nous depuis qu'on fait des plateaux délocalisés à la radio dans le quartier, il y a énormément de gens qui écoutent du rap, il y a énormément de jeunes qui ont l'air de faire du rap, il y a le bloc, il y a DMZ et pourtant Rennes reste une ville où le rap est pas si représenté dans la scène musicale. Pour moi c'est simple, ils vont peut-être pas forcément au studio quoi. Où ils peuvent pas se payer des fois le fait d'aller au studio, ou ils prennent pas le temps tout simplement. Et c'est l'objectif aussi de notre projet, du coup, c'est monter un studio en fait en bas de tour au niveau du Landrel. Il y en a pas forcément au niveau du Landrel de studio d'enregistrement, et on se dit que si on monte ça, peut-être que ça fera découvrir déjà la pratique à certains. Et peut-être que le fait d'être juste à côté, ils vont se dire en vrai, c'est juste à côté, machin, je vais poser, quoi. Tu disais que le projet, ça faisait une mobilité interne. Oui. C'est-à-dire en fait, le truc, c'est qu'on a remarqué que les jeunes, en tout cas, de Italie, Savary, côté Savary du Blône, ils bougeaient pas forcément au Landrel. Et inversement. Il y a comme une espèce de petite frontière entre l'arrêt Blône et l'arrêt Italie. Et en fait, on a remarqué que grâce à ce projet musique, les jeunes en fait se déplaçaient de Savary jusqu'au Landrel pour pouvoir justement poser. Donc on se dit, c'est cool. Ouais, puis redynamiser aussi un peu le Landrel. Ouais, forcément, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le savent. Au niveau du centre commercial du Landrel, c'est pas ouf, quoi. Beaucoup de gens qui ont peur, qui veulent pas trop aller là-bas, tout ça. Et on se dit qu'avec plus de propositions au niveau de la jeunesse, plus de propositions culturelles, peut-être que ça ferait bouger les choses, que ça changerait peut-être les représentations et que ça ferait aussi sortir certains de
de chez eux, quoi. Et donc si tu montes ce projet, toi tu seras référent de cet atelier, tu vas proposer un atelier tous les jours si jamais vous avez des financements pour ça, ou ça sera quand même encore quelque chose de ponctuel, comment ça va s'organiser? Alors du coup, comment il est pensé dans l'idéal? le projet? Ouais, dans l'idéal en fait, le projet il est pensé sur tous les mercredis en fait il y aurait musique, avec une alternance en fait écriture et prise de voix. Donc à chaque fois le groupe il s'inscrit sur l'écriture ou la prise de voix, quoi. On est 2 sur le projet. Donc Paolo, il pourrait être sur la prise de voix et moi sur l'écriture et inversement. Et en plus de ça, pendant les vacances scolaires, à chaque fois, on proposerait du coup des stages de musique. Donc sur les vacances scolaires, on serait plus sur l'initiation, de la découverte. Et sur les mercredis à l'année, on serait vraiment sur... on va charbonner pour vous enregistrer, quoi. Et il n'y aurait pas d'obligation, d'engagement, on peut venir, on peut ne pas venir la semaine d'après, vous voulez que ce soit vraiment... Alors en fait, nous, on s'est dit, pour l'instant, ça va, les jeunes, ils viennent, ils repartent, tout ça, c'est à la cool, quoi, mais parce qu'on n'a pas grand monde. Et on se dit que si ça marche vraiment très bien, on fera un petit peu des créneaux, quoi. Tu t'inscris sur un créneau de 15h à 16h, et pendant 1 heure, en fait, tu fais ce que tu veux, et ensuite, on switch, quoi. Est-ce que vous arrivez à... Est-ce qu'il n'y a que des garçons qui viennent ou il y a aussi des filles? Et est-ce que c'est une envie d'attirer les filles si jamais? Alors en fait, le truc, c'est que quand on a commencé, il se trouve qu'on avait du coup 3 filles qui étaient présentes et 2 garçons. Okay. Donc plutôt cool. Et on remarque en fait que c'est plus pendant les stages de vacances où les filles viennent, mais sur les mercredis à l'année, c'est plus des gars qui viennent. Mais on aimerait bien qu'il y ait des filles qui viennent. Comment vous pourriez faire pour mobiliser des filles? C'est vrai que si... Pour nous, c'est le bouche à oreille. Hein. On se dit, ça va être le bouche à oreille qui va fonctionner, quoi. Donc ceux qui nous entendent, celles qui nous entendent, sachez que vous êtes les bienvenus. Exactement. Les mercredis, même s'il y a des petits gars derrière là qui sont là, vas-y, fais comme ça, fais comme ça. En fait, le truc, c'est qu'elles peuvent venir, toutes seules, avec leur groupe de copines, avec leur groupe de gars, n'importe quoi. Et de toute façon, on se pose dans l'endroit qu'on a aménagé en studio. Et de toute façon, il n'y a personne qui peut rentrer parce que tu ne peux pas enregistrer s'il y a du passage. Donc, c'est intimiste, c'est avec tes potes et puis les autres, ils sont à côté, quoi. Donc, on peut avoir une chance de vous retrouver sur quel festival là si on peut rêver un peu pour terminer un peu cette présentation de l'atelier rap. Alors déjà, au Forum niveau... Manzik. Ouais. Alors déjà, nous, on aimerait bien, genre quartier d'été, si c'est possible, y aller, quoi. Et sinon, pour un peu plus proche, on propose en fait un concert au niveau de l'été, à chaque fois au niveau du Landrel, dans le cadre d'un de nos projets qui s'appelle Summer Landrel. Et on se dit que ça pourrait faire un petit tremplin déjà pour les jeunes, pour qu'ils puissent se produire devant des... Il y a beaucoup de jeunes qui sont déjà au Summer Landrel. Alors en fait, il y a 2 ans, on a eu vraiment beaucoup de monde. On a eu une centaine de personnes au concert. Donc c'était plutôt cool. L'année dernière, on a eu beaucoup moins de monde. On a eu surtout des enfants. Tranche d'âge de 10 ans à peu près, qui sont venus. Donc on est plus parti sur mise en place d'une scène, des petits jeux musicaux, des petits quiz, des choses comme ça. Et on espère que l'année prochaine, il y aura plus de jeunes présents, quoi. Peut-être vous pourriez participer aussi au Rennes en Transat ou quelque chose comme ça. Je sais qu'ils s'installent au Hautes-Ourmes, au parc des Hautes-Ourmes, juste derrière nous. Et je pense qu'ils pourraient laisser leur scène à des jeunes. Ce serait top, quoi. En tout cas, c'est déjà la fin de cette émission. Merci pour ton partage. On est à fond la radio avec ton projet, évidemment. On est voisins. Tu veux bosser avec les jeunes et des rappeurs, nous aussi. Donc, je pense qu'on va pouvoir faire une petite émission, ou voire plusieurs ici à la radio. On a besoin de nouveaux jeunes et ça serait encore plus chouette de pouvoir les passer à la radio. Après, je sais pas pour les droits d'auteur par rapport à vos prods, comment vous faites? Justement, là, pour l'instant, du coup, on est sur des prods qui sont pas forcément... qu'on pose juste droit, et tout. Donc, de toute façon, on diffuse pas tant. Donc, ils sont pas libres de droit. Et en fait, avec le financement qu'on pourrait avoir... Du coup, on pourrait choper des prods, les payer, tout ça, et puis que ce soit plus simple pour les jeunes, quoi. Et puis, si vous avez envie de faire connaître vos prods comme ça, gratuitement, on peut vous les envoyer. Ouais. Il y a la possibilité de créer des partenariats. S'il y a des gens qui font des prods, qui veulent nous en envoyer, il n'y a pas de souci. Hein. Trop chouette. Voilà, ça ne sera pas tombé dans l'oreille de sourds, j'espère bien. C'était Aurélia Thomas au micro. Courage, on va bientôt arriver dans le printemps. Prenez soin de vous. Oui, vous écoutez Quartier des Ondes. Quartier des Ondes, the voice of the street. Quartier des Ondes, la voix des quartiers.